Essayons maintenant avec Teterboro, s'il vous plaît. Des oiseaux. Je vais vous donner une approche directe sur Teterboro. Direct sur Teterboro. 50, 40, 30, 20. Atterrissage réussi à Teterboro. Piste 1-9. 2 aéroports, 2 pistes, 2 atterrissages réussis. Nous ne faisons que reproduire ce que l'ordinateur nous a déjà dit. Vous savez, nous avons dérangé beaucoup de monde pour organiser ça pour aujourd'hui. Et franchement, je ne vois vraiment pas comment ça pourrait être à votre avantage. Est-ce que nous pouvons être sérieux maintenant? Capitaine? Nous avons tous entendu parler des simulations par ordinateur et maintenant nous en voyons une véritable. Mais j'ai énormément de mal à croire que vous n'ayez toujours pas tenu compte du facteur humain. Ces pilotes ne se comportaient pas du tout comme des êtres humains, comme des pilotes qui expérimenteraient ça pour la toute première Ils n'ont fois. peut-être pas réagi comme vous l'avez fait. Immédiatement après l'impact avec les oiseaux, ils font demi-tour pour l'aéroport, exactement comme les simulations de l'ordinateur, pas vrai? Oui, tout à fait. Manifestement, ils savaient comment tourner et quelle direction prendre. Ils n'ont pas fait de recherche, ils n'ont pas allumé le générateur auxiliaire. Ils avaient exactement les mêmes paramètres que vous. Nous, personne ne nous a conseillé. Personne n'a dit « Vous allez perdre vos 2 moteurs à l'altitude la plus basse, jamais enregistrée dans l'histoire de l'aviation. » Mais restez calme, vous. Virez à gauche pour la Guardia, comme si vous reveniez prendre le lait que vous avez oublié. On parle ici de la perte de 2 turboréacteurs à 2800 pieds, immédiatement suivi d'un amérissage avec 155 personnes à bord. Personne n'a jamais été formé pour un incident comme celui-là. Personne. J'aimerais bien savoir combien de fois le pilote a répété cette manœuvre avant de réussir réellement son coup. Je ne doute pas du talent des pilotes, ce sont de bons pilotes. Mais ils ont clairement reçu l'ordre de se diriger vers l'aéroport immédiatement après l'impact d'oiseaux. Vous n'avez pas alloué de temps pour l'analyse et la prise de décision. Dans ces simulations, vous avez laissé l'aspect humain à l'extérieur du cockpit. Vous cherchez l'erreur humaine? Alors faites des simulations. En tenant compte du facteur humain. Il ne s'agissait pas d'un jeu vidéo. C'était une question de vie ou de mort. Sully a raison, ça vaut la peine de prendre quelques secondes. J'aimerais savoir combien de fois ils ont pu s'entraîner. 17 fois. Nous allons vous donner 35 secondes pour le temps de réaction. 35 secondes, c'est pas suffisant. Nous n'avions que 208 secondes au total, donc ça suffira. Téléchargez le lien. Des oiseaux. Pilote automatique déconnecté, directeur de vol déconnecté, Ok, décompte 35 secondes. Panne des moteurs 1 et 2. On va voir si on y arrive. Beaucoup trop bas. Obstacle. Remontez. Remontez. Ça ne fonctionnera pas. Remontez. Ça ne fonctionnera pas. Remontez. Remontez. Obstacle. Remontez. Remontez. Est-ce que quelqu'un veut voir plus de simulations?